Merci pour les jolis livres. Nous en avons déjà lu un passage et nous avons l'intention de le faire tous les jours. Joyeux Noël, mes petites filles. Je suis bien contente que vous ayez commencé tout de suite et j'espère que vous continuerez. Mais avant de nous mettre à table, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a non loin d'ici une pauvre femme qui vient d'avoir un bébé. Ses 6 autres enfants sont entassés au fond d'un lit pour ne pas mourir de froid. Et l'aîné est venu me dire qu'il n'avait plus un sou pour se nourrir ni se chauffer. Alors, j'ai pensé que peut-être pourrions-nous donner notre petit déjeuner comme cadeau de Noël. Qu'en dites-vous, mes chéris? Quant à Meg, elle avait déjà recouvert les crêpes de sarrasin et commençait à empiler les tartines dans un grand plat. Retourna à ses occupations. Les bonnes œuvres et la cérémonie des cadeaux avaient pris beaucoup plus de temps. Et le reste de la journée se passa en préparatifs pour les festivités qui devaient se dérouler ce soir. Comme leurs moyens ne leur permettaient pas de s'offrir des costumes et des décors élaborés, elles étaient obligées de mettre leur imagination à contribution. Nécessité faisant loi, elles fabriquaient elles-mêmes tous leurs accessoires, guitares en carton-pâte, lampes antiques figurées par des saucières tapissées de papier d'argent, costumes rutilants taillés dans de vieilles robes de cotonnade constellées de paillettes et de fer blanc. Celles-ci provenaient d'une conserverie. Elles récupéraient aussi les chudes, des feuilles de métal dans lesquelles on découpait les couvercles de boîtes de conserve. Posés jadis pour un tableau, étaient ses décors les plus chers. Et ces distractions inoffensives remplissaient bien des heures qui autrement se seraient écoulées dans l'oisiveté, la solitude ou en compagnie moins profitable. Le soir de Noël, une douzaine de fillettes s'entassèrent sur le lit qui faisait office de première loge et attendirent avec une impatience flatteuse que se lève le rideau de zinc jaune et bleu, à travers lequel filtraient maintes chuchotements, froissements d'étoffe et même un peu de fumée. Le pendait devant la figure. Hugo la somma de lui procurer un élixir pour se faire aimer de Zara et un autre pour ôter la vie à Rodrigo. Et dans une belle envolée dramatique, Agar promit d'exaucer ses désirs et entreprit d'invoquer l'esprit qui devait apporter le filtre d'amour. Ne tardera pas à disparaître. Sur ce, l'esprit laissa tomber une petite fiole argentée au pied de la sorcière et se volatilisa. Une seconde incantation provoqua une apparition bien différente. Un diablotin tout noir surgit dans le bruit de tonnerre et disparut avec un éclat de rire ironique après avoir jeté une fiole noirâtre au pied de Hugo. Le rideau tomba sur le public. Et le public put se détendre en suçant des bonbons et en discutant des mérites du spectacle. Il y eut force coup. À l'acte, Rodrigo, désespéré et sur le point de se poignarder parce qu'il venait d'apprendre que Zara l'avait abandonné jusqu'au moment où il allait se plonger la lame dans le cœur, une voix enchanteresse s'éleva dessous sa fenêtre et l'informa que Zara lui était fidèle, mais il se trouvait en danger et qu'il pouvait encore la sauver s'il le désirait. Les fées sont passées par là, s'exclama Amy. Ou le Père Noël, hein, dit Bess. Moi, je suis sûre que c'est maman, s'écria Meg en adressant son plus doux sourire à Madame March, à travers sa barbe grise et ses sourcils blancs. C'est son petit-fils qui a dû souffler cette idée, dit Joe. C'est un garçon très sympathique. Et j'aimais bien le connaître, ça me plaise beaucoup, c'est un vrai gentleman. Il a apporté les fleurs lui-même, et je lui aurais bien dit d'entrer, mais je ne savais pas exactement ce qui se passait là-haut. Serrer ses papillotes avec un fer chaud. Est-ce que c'est normal que ça fume autant? Demanda Bess, perchée sur un lit. C'est l'humidité qui s'en va, répondit Joe. Mais quelle drôle d'odeur! Ça sent la plume brûlée, on dirait qu'on a flambé un poulet, remarqua Amy en lisant ses jolies boucles d'un air satisfait. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais ôter les papillotes et tu vas avoir un nuage de petites bouclettes, déclara Joe en posant son fer.
Une fois retirées les papillotes, aucune bouclette n'apparut car les cheveux étaient partis avec. Horrifiée, la coiffeuse improvisée déposa devant sa victime une rangée de petits paquets roussis. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis affreuse, mes cheveux !» Et j'ai mis Meg en regardant avec désespoir les mèches crêpelées. Non, nous arrêter là, je vous retrouve très vite dans la prochaine émission pour la suite de ce roman. Elle raconta à Laurie la mésaventure de Meg et remonta chercher les autres. Anna, qui comme les chats avait horreur de l'eau. Mon Dieu, c'est vraiment dur de ramasser son baluchon et de se remettre en route, soupira Meg. Les vacances étaient terminées et cette semaine de réjouissance ne l'avait guère préparée à reprendre de bon cœur une tâche qu'elle avait jamais aimée. Si seulement ça pouvait être tout le temps Noël, ou si c'était le Nouvel An, s'écria Joe en bâillant tristement. Mais elle n'avait même pas le courage de se faire belle, en mettant un ruban bleu autour de son cou et se coiffant de la manière qui lui seyait le mieux. Tout le monde semblait d'assez mauvaise humeur et avait tendance à récriminer. Allongée sur le sofa, Bess et... Il y a beaucoup de Bess de par le monde. Les filles timides qui restent tranquillement dans leur coin. Mais lorsqu'on a besoin d'elles, elles se consacrent aux autres de si grand cœur que personne ne s'aperçoit de leur sacrifice jusqu'au jour où le petit grillon du foyer se tait et le doux rayonnement de sa présence s'éteint. La petite femme. Personne ne dit rien. Pourtant, après une journée comme celle que j'ai passée, j'aurais bien besoin d'un peu de distraction. Meg, ce soir-là, tandis qu'elle faisait de la couture, toutes les quatre, aujourd'hui, chez sa tante March, il m'est arrivé une drôle d'aventure. Reprenons tout de suite notre livre. Je vous souhaite un très bon moment. Ce que tu peux être sotte, ma chérie. Il parlait de toi, évidemment. Jo ouvrait les grands yeux étonnés comme si cette idée ne l'avait même pas effleuré. Je n'ai jamais vu une fille pareille, de gens de son âge. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, oui. Et j'espère vous revoir très vite.